Bonsoir à vous. Bienvenue sur Nutrition TV. Ce soir, dans le cadre de l'opération chirurgicale nutritionnelle, je vous dissèque les beignets en profondeur. Quel est le meilleur beignet pour la santé? Quel est le beignet le plus grand? Quel est le beignet le plus inutile? C'est de ça que nous parlons ce soir. Connectez-vous massivement, taguez les amis, taguez les copines et surtout partagez massivement le live partout où vous savez qu'il y a les mangeurs de beignets. Ils doivent découvrir, ils doivent comprendre quel est le beignet qui doit pouvoir retenir leur attention de manière définitive. Je suis heureuse de vous retrouver au-delà de la fatigue. Comment allez-vous les amis? Bonsoir. Andina, merci d'être toujours fidèle au rendez-vous. Je ne suis pas sûre, Andika. Il y aura débat ce soir. Je ne suis pas sûre que tu aies raison. Alors reste connecté jusqu'à la fin. Je suis trop contente de vous retrouver. Comment avez-vous passé la journée? Comment avez-vous passé la journée? Donnez-moi une seconde. Nadina, quel est le meilleur beignet pour la santé? Quel est le beignet qui aide à perdre le poids? Quel est le beignet qui fait grossir? C'est de ça que nous parlons les amis. Connectez-vous massivement. Je vous assure que vous allez tomber des nues par rapport à l'idée que vous avez des beignets. Restez connectés. Un maximum de partage les amis. Vous voyez, je vous l'ai dit, on doit faire grandir notre communauté. On doit légiférer l'alimentation africaine et cela ne passe que par vos contributions individuelles. Un maximum de partage. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Alors, Allah, Sini, Namanga. Laissez-moi savourer Bilia Belle. Aïe, j'aime beaucoup cette chanson. Natina mama Kikisa motema sanambulamba. Jamais Andika, jamais. Jamais mon cher, jamais. Oh Natina. Bonsoir Madame Cécile, bonsoir Clarence, bonsoir Nicole depuis le Canada, bonsoir tous les Canadiens qui nous regardent. Bonsoir Madame Christine, bonsoir Angela Mbiakov. Quel est le meilleur beignet pour la santé? Quel est le beignet qui fait prendre le poids? Quel est le beignet qui fait gonfler le ventre? On va découvrir ça ensemble. Mais en attendant, un maximum de partage. Nadina yo, Nadina mama. Kiki samotema senambulamba. Miti mami yo yo, sakoyoka. Oh Nadina yeye. Bonsoir à Lydie Fleur. Rodrigue Tales, Bélier Coquille au bâton de manioc. Ce n'est pas très cher, mais on va découvrir ensemble. Bonsoir Ibrahim Diallo, bonsoir Lydie Fleur. Patou Malone, on parle des types de beignets ce soir. Quel est le meilleur beignet pour la santé? Voilà. Voici la musique de ma vraie génération. Voici la musique de ma vraie génération. Pas besoin d'apprendre. Bonsoir Fatima, bonsoir. Patou Malone, la chanson c'est Nadina de Biliabel. Nadina Biliabel du côté du Congo. Et j'en profite pour relancer encore l'appel. Nous recherchons des représentants au Congo. Donc si vous pouvez représenter les produits au Congo, s'il vous plaît, écrivez-nous directement sur le numéro de l'Allemagne épinglé en commentaire. Voilà. Donc comme je vous le disais, ce soir nous parlons des beignets et je pense que voilà, je pense que vous connaissez déjà mon amour pour la chanson congolaise. C'est une chanson qui m'a énormément bercée et qui me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance avec mon père. Donc voilà. Je profite de l'occasion pour préciser que nous recherchons des représentants au Congo. Vous voyez, nous avons pour objectif d'apporter l'information véritable au-delà de nos frontières d'origine. Nous avons pour objectif d'étendre nos tentacules et de pouvoir laisser des points de relais de la bonne information et des projets de qualité dans les différents pays qui existent.
Au jour d'aujourd'hui, nous avons 12 représentations dans les différents pays, mais ce n'est pas suffisant. Nous recherchons activement des représentants au Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. S'il vous plaît, si vous connaissez des personnes sérieuses, des personnes qui épousent l'idée du bien-être, demandez-leur de bien vouloir nous contacter pour que nous puissions établir un contrat de collaboration ensemble. Et si également vous désirez représenter les produits dans la ville ou le pays où vous vous trouvez, cela reste ouvert, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je vous l'ai dit, ce soir, on parle des beignets. Voilà, vous savez, je pense que vous êtes d'accord avec moi que dans le contexte africain, les beignets font partie presque, j'ai envie de dire, de l'ossature de l'alimentation de manière générale. Quand je dis ossature, ça veut dire que dans une routine alimentaire à l'africaine, surtout pour les personnes de conditions moyennes, il est difficile de passer une semaine sans manger des beignets. Vrai ou faux? Il est difficile de passer une semaine sans manger les beignets dans le cadre du contexte africain. Et pour moi, il me semble important de vous aider à comprendre, de vous aider à réaliser ce que chacun des beignets que nous consommons au quotidien contient. À qui correspond telle catégorie de beignets? Qui doit pouvoir privilégier ceci? Qui doit pouvoir éviter telle autre catégorie de beignets? C'est de ça que nous parlons ici aujourd'hui. Et avant qu'on ne commence, les amis, je voudrais vous préciser que dans le cadre de la journée internationale de la femme, on a encore cassé les prix du suivi. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une posture où on a fait moins 30% de réduction sur les frais de suivi. Donc, toutes les femmes qui désirent un suivi personnalisé, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 mars, voilà, c'est moins 30% de réduction sur les frais de suivi actuels. Et pour bénéficier, on a mis le lien sur lequel vous devez cliquer pour pouvoir vous enregistrer et prendre rendez-vous définitivement. Donc, voilà ce que nous avons pu faire à notre niveau pour pouvoir aider les femmes, d'accord, à se libérer de l'excédent de kilos. On en a, voilà, parce qu'on on en a parlé il y a quelques jours, concernant les transitions alimentaires urgentes à l'âge de 40 ans. Et cela faisait partie des préoccupations qui sont revenues le plus souvent. Alors, maintenant également, il est important que je me présente pour ceux qui arrivent ici pour la première fois. Vous avez en face de vous votre chirurgienne en nutrition. Chirurgienne sans bistouri, chirurgienne entre guillemets. Voilà, parce que mon travail consiste à prendre en charge les personnes qui ont les problèmes de santé et d'alimentation liés au poids. Voilà, et en ce sens, notre mission consiste également à apporter l'information véritable concernant l'alimentation africaine, mais également nos pratiques alimentaires africaines. La première question que moi je vous pose, les amis, quels sont les beignets que vous mangez régulièrement? Vous mangez les beignets à quelle fréquence? S'il vous plaît, mettez la réponse en commentaire parce que vos réponses vont définir et orienter mon propos. Vous savez que j'ai toujours beaucoup à dire. Et donc, pour que ce que j'ai à dire corresponde à vos besoins, j'ai besoin de votre participation effective. J'ai aussi besoin que l'on fasse un maximum de partage pour donner la possibilité à nos frères et sœurs qui ne connaissent pas de pouvoir également découvrir ce que nous allons partager ce soir. En ce qui me concerne, mes beignets préférés, ce sont les beignets maïs et bananes, d'accord? Mais ce n'est pas parce que ce sont mes beignets préférés que c'est forcément les meilleurs pour la santé. Donc, listez-moi quels sont les différents types de beignets que vous consommez habituellement ou alors que l'on retrouve dans votre environnement. Si vous pouvez mettre les beignets et les ingrédients, d'accord, ça m'aidera à avoir une idée claire et à avoir un propos définitivement tranché sur la question. Donc, Andy, quand nous regarde de Belgique, Patou Malone, je vous ai dit, c'est Mbilia Belle, Nadina. Bonsoir Eva Nadine, bonsoir, ça fait plaisir de te retrouver. Axel Laurence, oui, les chansons de ma maman, oui, ce sont les chansons de mon papa à moi. Merci. Alors Vicky, beignet banane. Donc Vicky aime les beignets bananes. Sarah Kim Fancha, quel âge comme ça? On est de la même génération musicale. Oui, je crois Sarah, je crois. Ne vous fiez pas à mon apparence, je suis... non, pas de commentaire dessus. Alors, oui. Alors, monsieur Andika, le vrai beignet le plus équilibré est celui de ma composition. Coquille, banane, manioc. Pourquoi? On a des protéines, des fibres, vitamines C, B, des minéraux et c'est plus acétan. Alors, monsieur Andika, voilà, est-ce que vous pouvez nous préciser la recette complète de vos beignets? Parce que j'ai un peu du mal à me figurer comment est-ce qu'on va mélanger la banane, le coquille et puis le manioc pour en faire une pâte homogène. Donc, essayez un peu de nous préciser avec les différentes proportions. Bonsoir Ida Aimé, Ruth Mbazo, je ne mange pas les beignets. Alors Ruth, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas les beignets? Ça aussi, ça m'intéresse. Ceux qui n'aiment pas les beignets, dites-moi pourquoi est-ce que vous n'aimez pas les beignets.
Et ceux qui mangent les beignets très régulièrement, qu'est-ce qui vous motive à manger les beignets? Vous voyez, ce sont ces différentes questions préliminaires là qui vont, voilà, qui permettent de cristalliser définitivement le débat. Béatrice Mengue, beignet farine, d'accord. Clarence Azulu, beignet banane et maïs, très bien. Marie Ngaka Makwadje, beignet banane et farine, très bien. Caroline Chomobe, bonsoir. Fatima Diallo, 3 fois par semaine, mais je peux laisser des mois. Beignets salés et sucrés, beignets de blé et beignets de petit mil. Merci beaucoup. Andy, Serge Alain, tu me fais peur de ma sauce gombo. Pourquoi, monsieur Serge Alain? Pourquoi est-ce que je vous fais peur? Voilà. Alors, l'élément fondamental qui doit pouvoir orienter et trancher nos décisions ne sont pas nos émotions. L'élément fondamental qui doit pouvoir trancher et nous pousser à faire les bons choix, ce n'est pas le fait de l'héritage culinaire. Ce n'est pas parce que j'ai grandi dans un environnement où on mange les beignets, maïs ou farine que je dois considérer que c'est ce qui est l'idéal. Et par conséquent, les amis, j'ai besoin que vous m'accordiez votre attention parce que comme je n'ai pas de visuel, il faudra que vous appreniez à vous représenter ce que j'ai l'intention de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'entrée de jeu comprendre? C'est que on doit pouvoir rentrer dans la composition originelle de chacun des beignets en question. Je commence par les beignets de farine. Quel est l'ingrédient principal des beignets farine? Et quand je parle de beignets farine, je fais allusion aux beignets qu'on mange avec le haricot, je fais allusion aux beignets qu'on mange avec la bouillie, je fais aussi allusion aux beignets de boulangerie. C'est quoi l'ingrédient principal? Voilà la première question que vous devez vous poser à chaque fois que vous avez une classe alimentaire en face de vous avant d'oser imaginer ce qui est l'idéal ou pas. Donc, dans les beignets farine, vous êtes d'accord avec moi, l'ingrédient principal, c'est la farine de blé et majoritairement, et à repréciser, la farine de blé raffinée. De caractéristiques T80, T90 quelquefois. Quelquefois T75. Est-ce que nous sommes d'accord à ce niveau? Si nous sommes d'accord, mettez un maximum de cœur et de like. Je fonctionne en fonction de votre niveau de compréhension ou alors de votre feedback. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? La composante principale des beignets farine, c'est la farine de blé raffinée. Et je dis encore de caractéristiques T80, T75. Je reviendrai dessus un peu plus tard pour expliquer ce que c'est. Alors maintenant, vous devez aussi comprendre que au-delà de la farine de blé, le second ingrédient sera l'huile de friture. C'est vrai qu'on va utiliser l'eau, on va utiliser le sucre. Le second ingrédient, ce sera l'huile de friture. Le troisième ingrédient sera la matière grasse. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'ici? D'accord? Donc, ce qui veut donc dire que pour oser définir si les beignets farine sont bons pour la santé ou pas, on va s'en référer à l'ingrédient principal. Que contient l'ingrédient principal? Je l'ai dit, c'est la farine de blé raffinée de caractéristiques T80, T70, d'accord? Ce qui indique le niveau ou alors le degré de raffinement de la farine de blé en question. Donc, comme la farine de blé est raffinée, d'accord? Ça veut dire qu'à l'intérieur, on a très peu de sels minéraux, on a très peu de vitamines, on a très peu de nutriments. Merci Annie Flore. On a aussi le T45, T55. Merci également. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Et donc, voilà. À quoi renvoie T45? T45, T55 indique le degré de raffinement de la farine. Ça veut dire que les amis, dans 100 grammes de farine de caractéristique T45, on a 45 grammes de sels minéraux pour 100 grammes de farine. Ce qui indique un degré, une teneur en minéraux extrêmement faible. Dans la farine de caractéristique T55, pour 100 grammes de farine, on a 55 grammes de minéraux. Là également, c'est faible. Donc, plus on va avoir le chiffre qui accompagne le T, qui va être croissant, plus cela va indiquer le degré de raffinement élevé et le degré de teneur en nutriments également élevé. Donc, par exemple, une farine de caractéristique T95 sera plus riche en sels minéraux qu'une farine de caractéristique T45. Et vous allez également vous rendre compte de cela à travers la coloration de la farine en question et à travers la teneur en fibres. Donc, de manière générale, les farines de caractéristique T95, T110 vont avoir une coloration un peu marron, d'accord, par rapport à la farine T45 qui est très blanche. Ça également, vous devez le savoir, vous devez avoir ça à l'esprit comme élément fondamental de distinction du meilleur type d'aliment ou pas, surtout en ce qui concerne les beignets. Est-ce que vous comprenez les amis? Si vous comprenez, manifestez-vous. Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. D'accord? Voilà
Voilà la composition générale des beignets de farine. Et ça dit que je vais surtout m'appuyer sur la composition des beignets de farine dans notre contexte africain. En général, c'est la farine extrêmement raffinée. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à la fin, les beignets farine, d'accord, les beignets farine vont contenir très peu de sels minéraux et de vitamines. Voilà la première information qui est capitale à retenir. Et c'est la raison pour laquelle à plusieurs reprises ici, je vous l'ai dit les amis, quand vous voulez faire les beignets ou les croquettes ou la pâtisserie à la maison, s'il vous plaît, faites l'effort de rechercher la farine de blé complète bio. Parce que là au moins, on va avoir la vitamine de complexe B qui influence la santé nerveuse. On va avoir les vitamines de complexe B qui vont influencer la concentration et la mémoire. On va aussi avoir des sels minéraux tels que le magnésium, tels que le fer qui vont impacter positivement la santé. Ce qui n'est pas le cas avec la farine de blé raffiné. Et malheureusement, quand je vous le dis, vous me dites que ah non, Josie, vraiment, quand je fais les beignets avec la farine complète, mes beignets sont noirs, mes beignets sont marrons. Donc en fait, c'est que vous êtes encore au niveau de la préoccupation de la coloration, ou alors vous êtes encore au niveau de la préoccupation de l'apparence. L'essentiel est ailleurs. Alors voilà en ce qui concerne les beignets farine. Maintenant, allons-y au niveau des beignets manioc, d'accord? C'est quoi l'ingrédient principal des beignets manioc? Je voudrais que vous puissiez répondre en même temps que moi, d'accord? Parce que ce n'est pas une séance d'enseignement, on échange. D'après vous, c'est quoi l'ingrédient principal des beignets manioc? Je pense que l'ingrédient principal, c'est le manioc qui a été passé au grattoir. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? L'ingrédient principal des beignets manioc, c'est le manioc qui a été râpé, dans lequel on va rajouter un peu de banane, d'accord? Et puis maintenant, ce sera frit à l'huile rouge. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'ici, les amis? J'aime trop ce que je fais. Vous voyez? Non, pas de commentaire. Voilà. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, dans les beignets de manioc, d'accord, il y a le manioc qui est râpé. Attention, je précise, ce n'est pas le manioc fermenté. Donc, qu'est-ce que l'on peut constater? C'est que comme c'est la tubercule de manioc qui est utilisée, cela veut dire que, d'accord, on a utilisé le manioc qui contient encore ses fibres, qui contient encore ses vitamines, qui contient encore l'essentiel de ses nutriments. Et laissez-moi vous dire que le manioc à l'état pur est bien plus riche en nutriments que la farine de blé raffinée. Je crois que là au moins, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que entre la pâte de manioc râpée et la farine de blé raffinée, il n'y a pas match. La pâte de manioc râpée est plus enrichie en nutriments que la farine de blé raffinée. Donc du coup, je pense que rien qu'à partir de ce premier ingrédient pour les beignets de manioc, vous comprenez déjà qu'il n'y a pas match entre les beignets manioc et les beignets farine. Et maintenant, si je dois m'appuyer sur le second ingrédient qui est la pâte de banane, vous le savez, la banane est un fruit dont elle contient forcément les vitamines. Mais ce qui m'intéresse surtout dans les beignets de manioc, c'est que la pâte de banane qui est utilisée va être extrêmement riche en potassium, qui est le sel minéral qui permet de réguler la tension artérielle, qui est le sel minéral qui permet de régler la circulation des fluides et donc de prévenir la rétention d'eau. Est-ce que ça vous le saviez? Est-ce que ça vous le saviez? Donc du coup, vous voyez, même si à la fin, la pâte de manioc, d'accord, mélangée à la banane, pour ceux qui mélangent, parce que il y a deux types de recettes. Il y a par exemple les beignets de manioc nature où on fait râper la pâte de manioc, on met le sel et on fait frire. Mais il y a aussi ceux qui vont rajouter la banane à l'intérieur. Donc vous comprenez que même si à la fin, la pâte de manioc va subir la friture, va être exposée à la chaleur qui va détruire une partie des vitamines, en fin de compte, les beignets de manioc, voilà, seront un peu plus riches en nutriments que les beignets farine. Surtout si on fait frire ces beignets de manioc là dans de l'huile de palme non blanchie. Est-ce que vous comprenez, les amis? Surtout si on fait frire les beignets de manioc dans de l'huile de palme non blanchie. Parce que dans l'huile de palme qui n'a pas été blanchie, on a encore plein de carotène à l'intérieur. Dans les carotènes, c'est la vitamine A qui va impacter positivement la vue, qui va impacter positivement la qualité de la peau. Donc du coup, vous voyez que, entre les beignets de farine qu'on a fait cuire, qu'on a fait frire dans l'huile végétale raffinée et les beignets manioc fait maison, comme le fait la grand-mère du village, dans de l'huile de palme, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Les beignets de manioc l'emportent largement, pour les raisons que j'ai énoncées précédemment. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que le courant passe jusqu'ici?
Est-ce que le courant passe? Il y a beaucoup qui m'ont dit, ah non, les beignets de quoi? Beignets de maïs, beignets de farine étaient les meilleurs pour la santé. Je vous ai dit que ne soyez pas aussi sûr de vous, d'accord? Ne soyez pas aussi sûr de vous. Mais est-ce que jusqu'ici, on se comprend? S'il vous plaît, mettez un maximum de cœur et de like. Merci pour la question Annie Flore. Pour la levure alors pour moi, je ne m'arrête pas sur la levure parce que la portion de la levure est très faible, d'accord? Je m'arrête surtout sur les ingrédients principaux. Je ne ferai pas allusion au sel, je ne ferai pas allusion au piment parce que pour moi, c'est les éléments accessoires. Je m'arrête sur les 2-3 premiers ingrédients principaux. Dans la farine, dans les beignets farine, on a vu qu'il y avait la farine de blé, il y avait l'huile et puis il y avait également de l'eau. Voilà les 3 ingrédients principaux. Dans les beignets manioc, on a la pâte de manioc, la purée de banane pour ceux qui utilisent et l'huile de palme. Allons-y maintenant au niveau allons-y maintenant au niveau des beignets maïs. Allons-y au niveau des beignets maïs. Quels sont les ingrédients principaux des beignets maïs? Les amis, est-ce qu'on peut faire un tour de partage? Je vous trouve très timide ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai démystifié, voilà. Est-ce que c'est parce que j'ai démystifié les mythes sur vos beignets préférés? Dites-moi. Un maximum de partage. Taguez une personne qui adore les beignets. Je pense qu'elle a besoin de comprendre de quoi est-ce que nous parlons ce soir. Taguez une personne que vous connaissez qui est accro aux beignets. Et n'hésitez pas de partager, s'il vous plaît. D'accord, les amis? Alors maintenant, les beignets de maïs, quels sont les ingrédients principaux? Voilà, moi je m'arrête encore sur la recette originelle. En ce qui me concerne, ou alors du peu que je sais, dans les beignets de maïs, on utilise la farine de maïs. C'est-à-dire que le maïs qu'on va écraser et qu'on n'a pas tamisé. Parce que pour moi, la précision, elle est d'importance. Je dis bien, on va utiliser le maïs qui va être écrasé, qui va être transformé en poudre, d'accord? Et puis maintenant, on va rajouter la banane. Je ne veux pas utiliser ici la recette des beignets bananes où on met encore la farine de blé. Non, restons-en à la recette originelle, d'accord? La recette originelle contient quoi? La farine de maïs, d'accord? Non dépulpée, je précise, non dépulpée et non tamisée. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est simplement parce que si vous décidez de dépulper le maïs et qu'après vous voulez tamiser, à la fin, vous allez avoir une farine un peu pauvre. D'accord? Bien sûr, les beignets seront fins, mais la farine sera pauvre. Parce que la pulpe de maïs que vous enlevez, c'est en fait les fibres que vous enlevez. Parce que la pulpe de maïs que vous retirez, c'est le fer, c'est le magnésium, c'est une tonne de minéraux que vous n'imaginez pas que vous retirez quand vous décidez de dépulper le maïs. Donc c'est pour ça que pour ma part, la recette originale ou alors la recette idéale des beignets de maïs suppose le maïs qu'on a écrasé et qu'on n'a pas tamisé et qu'on n'a pas dépulpé. Donc ce qui fait que, en général, quand on fait ces beignets là, vous voyez, il y a encore, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a des petits pointillés qui indiquent que la farine de maïs n'a pas été totalement raffinée. Pour moi, c'est ça l'idéal en termes de farine. Et là encore, ce n'est pas tout les amis. Il y aura encore une énorme différence en fonction du type de maïs utilisé. Est-ce que ça, vous le saviez? Et là, je m'en vais vous délivrer un secret de la chirurgie nutritionnelle. Qui parmi vous veut écouter le secret de la chirurgie nutritionnelle? En fonction du type de maïs utilisé, on va encore avoir une différence, une différence vraiment de taille qui va s'établir par rapport au rendu final, par rapport à la valeur nutritionnelle finale des beignets. Est-ce que ça, vous le saviez? Un maximum de cœur et je partage le secret de la chirurgie nutritionnelle avec vous concernant cette subtilité. Voilà. Alors, regardez très bien, écoutez-moi très bien les amis. Alors, vous voyez, je vais prendre 3 cas de figure. Je vais prendre le maïs de coloration blanche. Je pense que ça vous connaissez, n'est-ce pas? Je vais également prendre le maïs de coloration jaune-orangé. Ça également, vous savez. Je vais aussi prendre le maïs de coloration violette. Le maïs dont les graines sont violettes. Je pense que ça également, vous connaissez. Est-ce qu'on est en phase juste ici avant que je ne continue? Alors, vous allez vous rendre compte que, en utilisant la même quantité de bananes, d'accord, et en utilisant le maïs de coloration blanche, le maïs de coloration jaune-orangé, le maïs violet, vous allez vous rendre compte que la valeur énergétique finale ne sera pas pareille. Donc, vous allez vous rendre compte que le maïs de coloration jaune-orangé et le maïs violet vont encore apporter
des nutriments supplémentaires par rapport au maïs blanc. Est-ce que ça vous le saviez? Si vous le saviez, voilà, faites-le voir savoir en commentaire. Le maïs de coloration jaune orangé et le maïs violet vont encore apporter des ingrédients supplémentaires. Et dans le cadre du maïs de coloration jaune orangé, on va avoir un apport supplémentaire en bêta-carotène, dont la vitamine A, qui impacte l'éclat de la peau, qui impacte la qualité de la vue. En utilisant le maïs de coloration violette, on va avoir un apport supplémentaire en antioxydants, parmi lesquels les phytostérols, parmi lesquels les folates, dont les folates que l'on va retrouver dans la betterave, dans le bissap et également dans le chou rouge. Ça également, on aura ça dans le maïs de coloration violette. Donc vous voyez que même le choix du maïs, d'accord, va impacter définitivement la qualité finale de vos beignets. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que j'ai souvent coutume de vous dire que l'alimentation n'est pas aussi facile qu'elle en a l'air. L'alimentation n'est pas aussi facile qu'elle en a l'air. Et donc, je déteste me limiter au niveau des généralités. C'est pour ça que je me reconnais et je me définis comme étant votre chirurgienne en nutrition spécialisée dans l'alimentation tropicale, l'alimentation africaine et nos pratiques alimentaires de manière générale. J'espère au moins qu'à travers ça, vous allez mieux comprendre ma déclinaison. Voilà. Donc, du coup, vous vous rendez compte que l'ingrédient principal de manière globale maintenant, pour les beignets sera la farine de maïs. J'insiste encore, la farine de maïs non dépulpée et non tamisée, c'est fondamental. Parce que si vous tamisez, ce que vous allez jeter va correspondre à une partie énorme de fibres, à une partie énorme de sels minéraux que vous allez jeter. D'accord? Et du coup, la qualité finale des beignets ne sera plus pareille. Donc, faites l'effort d'utiliser la farine brute. D'accord? Et après la farine de maïs, qu'est-ce qu'on a? On a la banane. Je vous l'ai dit, la banane apporte le potassium, elle apporte la vitamine de complexe B qui aide aussi à la contraction musculaire. Et je vois ici les sportifs de haut niveau, je vois ici les personnes qui ont souvent des crampes musculaires. Donc du coup, vous voyez déjà le type de beignet que vous devrez privilégier si vous êtes souvent victime des crampes musculaires. Et une fois de plus encore, vous voyez que si on fait frire ces beignets-là dans de l'huile de palme non blanchie, d'accord, il y aura encore un apport supplémentaire en vitamine A qui ne sera pas pareil si on fait frire cela dans de l'huile raffinée ou alors dans de l'huile complètement blanchie. Donc, vraiment, gardez cela également à l'esprit. C'est pour ça que vous voyez, j'ai un respect profond pour nos pratiques alimentaires ancestrales. J'ai un respect profond pour la manière avec laquelle nos grands-parents et nos aïeux ont eu à cuisiner leurs différents repas. Tout ce qui est encore trop recette trop revisité là est parfois dépouillé de beaucoup de choses pour le service de l'apparence, pour le service de l'esthétique. Est-ce que jusqu'ici on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que jusqu'ici on est sur la même longueur d'onde, les amis? Donc du coup vous voyez que en comparant la composition minéralogique, d'accord, en comparant la composition minéralogique de la farine de maïs brute et celle du manioc fraîchement râpé, le maïs sera légèrement au-dessus. Le maïs sera légèrement au-dessus de la farine de manioc. Donc du coup, vous voyez que les beignets de maïs, s'ils sont cuisinés dans les règles de l'art, s'ils sont cuisinés tels que nos grands-parents ou alors nos parents l'ont fait, ils vont l'emporter un peu plus sur les beignets de manioc qu'ils vont l'emporter sur les beignets de farine. Est-ce que c'est clair jusqu'ici, les amis? Est-ce que ça passe? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Je suis trop contente d'échanger avec vous, les amis. Un maximum de cœurs et de likes. D'accord, les amis? Voilà. Et pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, je voudrais juste vous faire comprendre que vous devez également, c'est-à-dire qu'après ce live, retrouvez-nous sur la plateforme YouTube Nutrition TV 1, où on est à plus de 147 vidéos qui ne parlent que d'alimentation. Vous ne serez pas déçus de la qualité du contenu. D'accord? Nutrition TV 1. S'il y a un mot à retenir ce soir, c'est le thème en question. Nutrition TV 1. Sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. D'accord, les amis? Voilà. Et maintenant, on va avoir les beignets à base de farine de mil. D'accord? Là aussi, vraiment, c'est indiscutable. La composition minéralogique de la farine de mil, de la farine de sorgho est bien plus élevée que celle du maïs. Donc, vraiment, c'est sans négocier, c'est sans complication. Les beignets de farine de mil, les beignets de farine de sorgho l'emportent sur les beignets de maïs. Je n'ai pas fini, Andina, un peu de patience. Je sais que
peu de patience. D'accord les amis? Est-ce que jusqu'ici tout est clair pour vous? Voilà, et maintenant, on va avoir la 5e catégorie qui est constituée des beignets coquilles. Voilà, les beignets à la pâte de cornille. Je pense que vous connaissez. Les cornilles, c'est une variété de légumineuse. C'est une forme de haricot qui a souvent une tache noire au niveau de son germe. Je pense que vous connaissez. Bon, au Cameroun, on appelle ça le coquille. J'ai oublié le nom de ça au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Il y a un nom en particulier, mais retenez qu'il y a les beignets à base de la pâte de cornille. Et l'appellation des beignets va varier en fonction du pays, en fonction de la région. D'accord? Quel est l'ingrédient principal des beignets à la pâte de cornille? C'est quoi l'ingrédient principal? Parce que c'est toujours la première question que vous devez vous poser. C'est quoi l'ingrédient principal? L'ingrédient principal, évidemment, c'est le haricot. L'ingrédient principal, évidemment, c'est comment on dit ça? C'est le haricot moulu, en fait. C'est le haricot trempé. Merci, Audrey Megue, le niébé. Merci, merci, c'est ça. C'est ça, merci beaucoup. Voilà, donc l'ingrédient principal, c'est la pâte de niébé dans laquelle on va rajouter du sel, du piment. Bon, certaines personnes au Cameroun rajoutent souvent un peu de macabo râpé, mais la portion de macabo râpé est très faible par rapport à l'ingrédient principal, donc je m'en tiens à la pâte de niébé de façon globale. Et que contient la pâte de niébé, que contient les corniers? Cela va être extrêmement riche en protéines d'entrée de jeu. Extrêmement riche en protéines d'entrée de jeu. Par la suite, on aura un peu de glucides, mais s'il faut retenir, c'est le beignet le plus riche en protéines, s'il faut le dire ainsi. Et comme c'est riche en protéines, on va aussi avoir à l'intérieur les sels minéraux, le magnésium, le potassium, le phosphore. On va avoir beaucoup de sels minéraux qui vont impacter positivement le squelette osseux. On va aussi avoir à l'intérieur les sels minéraux qui vont impacter positivement la santé de manière générale. Je n'ai pas envie d'entrer dans les méandres parce que c'est toute une série de sels minéraux. Et comme cela va être, donc être frit dans de l'huile de palme, voilà, je m'en tiens encore à la recette originelle. Donc du coup, les deux ingrédients principaux dans les beignets coquilles, d'accord, ou les beignets de haricots, c'est quoi? C'est la pâte de cornille et l'huile de palme. Donc essentiellement des protéines avec des lipides à l'intérieur. Et là encore, si vous voulez les faire, faites-les avec de l'huile de palme non blanchie pour pouvoir bénéficier de l'apport supplémentaire en bêta-carotène. Est-ce qu'il y a un type de beignet qui nous aurait échappé, les amis? Je n'ai pas encore terminé parce que juste ici, je n'ai fait que vous présenter les généralités ou alors les principaux éléments qui doivent sous-tendre la comparaison. Je n'ai pas encore terminé. Dans quelques minutes, je vais vous expliquer à qui correspond tel type et tel autre type de beignet. Mais pour l'instant, je voudrais me rassurer que vous avez compris. Au besoin, je vais expliquer ou alors réexpliquer. D'accord, les amis? Est-ce qu'il y a une autre catégorie de beignets qui nous aurait échappé jusqu'ici? Si oui, mentionnez cela en commentaire avec la composition typique. Est-ce que ça va jusqu'ici? Un maximum de cœur. Si vous reconnaissez avoir appris quelque chose ce soir, les amis, mettez un maximum de cœur. Et partagez, partagez, partagez. Un maximum de cœur, un maximum de partage avant qu'on continue. En principe, je devais faire la pause avec mon thé. Mon thermos préféré s'est cassé. Donc du coup, ça me paralyse un peu. J'ai bu le thé ici, mais ce n'est pas suffisant. J'aime souvent prendre un grand volume. Dans tous les cas, vous savez qu'en temps normal, là maintenant, je serai en train de prendre le thé. Et je serai en train de prendre quel thé? Je serai en train de prendre le kit détox bio. Voilà. C'est la gamme de boissons qui m'accompagne au quotidien, d'accord? Qui est composée de 30 plantes bio certifiées ayant la triple action ventre plat, détox et minceur. Donc voilà le kit détox en question. Essentiellement à base de plantes bio, pas de laxatifs à l'intérieur, pas de médicaments, pas de substances bizarres. À tel point que même les femmes enceintes, sauf les grossesses à risque, peuvent consommer le kit détox. Même les femmes allaitantes, d'accord, sauf celles qui ont sauf celles qui ont des contre-indications de la part de la médecine peuvent également consommer. Donc allez-y commander le kit détox bio certifié. Et je le précise encore, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, on a réduit de 30% les frais de suivi pour la perte de poids. Donc vous allez simplement nous contacter sur les numéros du service client du Cameroun pour pouvoir vous enregistrer et prendre rendez-vous. Corinne Kiki, j'ai parlé des beignets de meilleur déjà. J'ai parlé des beignets de meilleur déjà. Voilà. Alors maintenant, qui doit consommer quel type de beignet de façon préférentielle? Ça, c'est une question qui m'intéresse parce que c'est aussi important que vous puissiez vous rendre compte d'une chose. C'est-à-dire que, au-delà de mon discours,
au-delà de l'analyse détaillée que l'on vient de faire, je voudrais vous préciser un élément fondamental. Il n'y a pas de beignet, comment dire ça? Et Miss Kayla, j'adore les beignets soufflés, oui. Ok, bon, allons-y au niveau des beignets soufflés, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je crois que c'est aussi bien que vous puissiez comprendre. Bon, il y a un Miss qui a signalé les beignets soufflés. Je n'ai pas pris ça en considération, bon, parce que c'est simplement un prolongement ou alors une ramification des beignets à base de farine de blé. Mais allons-y au niveau des beignets soufflés. Quels sont les ingrédients principaux des beignets soufflés? S'il vous plaît, je vais vous laisser la possibilité de mettre vous-même les différentes réponses, d'accord? Afin que je puisse me rassurer que, voilà, que vous avez les mêmes éléments, les mêmes outils de différenciation. Donc, les beignets soufflés sont faits essentiellement à base de quoi? Pour ma part, c'est à base de farine de blé. En général, la farine de blé raffinée. On va mettre du beurre à l'intérieur. Bon, même pas le beurre, la margarine. En général, c'est la margarine. On va mettre également les œufs. On va mettre du sucre. On va mettre peut-être un petit arôme en passant. D'accord? Et comme je l'ai dit, l'analyse se fait de façon objective à partir des ingrédients. Donc, on a vu tout à l'heure que la farine de blé raffinée, elle est très pauvre sur le point nutritionnel. Maintenant, si on rajoute dessus la margarine, c'est un apport supplémentaire en matière grasse, d'accord, mais malheureusement, la mauvaise matière grasse qui aura tendance à se déposer au niveau des artères. Bon, il y a les œufs à l'intérieur, c'est bien parce que les beignets soufflés seront plus riches en protéines que les beignets de farine classique. C'est pas mal, mais il y a encore le sucre et après il y a encore l'huile de friture. Pour moi, c'est la catégorie de beignets la plus grasse de manière générale, d'accord? Elle peut être intéressante pour les personnes qui essayent de prendre le poids, d'accord? Parce que c'est assez dense sur le point de vue nutritionnel et il y a quand même des protéines à l'intérieur. Mais au-delà de ça, je dis toujours, cela fait partie de ce qui doit être mangé avec parcimonie. Voilà, c'est ça. Donc, farine, œuf, sucre, beurre. Voilà, c'est exactement ce que j'ai énoncé. Alors, revenons-en aux beignets de départ. Alors, allons-y encore avec les beignets standards, les beignets que l'on mange avec le haricot et la bouillie. Qui doit consommer ce type de beignets de façon majoritaire? Qui doit l'éviter de façon... Voilà, qui doit également éviter ce type de beignets? Premièrement, parce que la farine de blé raffinée ne contient plus de nutriments, elle va avoir un index glycémique très élevé. Donc, vraiment, les diabétiques, d'accord, les diabétiques, les personnes qui ont des problèmes de niveau de sucre sanguin doivent faire l'effort, d'accord, de réduire la fréquence de consommation des beignets à base de farine de blé raffinée. Parce qu'une fois que vous mangez, il y a une augmentation rapide du niveau de sucre sanguin, puis une chute brutale qui va vous renvoyer dans une hypoglycémie avec la sensation de faim. Est-ce que vous comprenez? Donc les diabétiques doivent éviter majoritairement. Maintenant, il y a une catégorie de personnes qui doivent manger les beignets de farine de blé de façon majoritaire. Et là, c'est une faible catégorie. Là, il s'agit des personnes qui ont, il y a un terme médical. Il existe des personnes dont les intestins ne supportent pas les fibres. Donc, j'ai oublié le nom, je ne sais pas trop. Voilà, j'ai oublié le nom. Il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas le droit de manger les aliments riches en fibres parce que sinon, ça va leur créer des irritations au niveau de leurs intestins. J'ai oublié le terme scientifique, mais eux, ils peuvent manger des beignets à base de farine de blé raffinée parce que dans leur alimentation, dans leur régime, c'est souvent un régime sans fibres et on les encourage à manger des aliments très raffinés. D'accord? Et par conséquent, vous vous rendez donc compte que les beignets à base de coquilles, par exemple, va être va être vraiment privilégié pour les personnes diabétiques. Donc, beignet de coquilles, beignet de cornille, beignet de niébé est très indiqué pour les diabétiques, surtout les diabétiques qui ne sont pas en surpoids. Parce que si un diabétique est en surpoids, vous voyez, l'huile de friture ne va pas venir arranger les choses. Donc, un diabétique qui n'est pas en surpoids devrait consommer préférentiellement les beignets de niébé parce que là, il y a moins de glucides et donc, il va y avoir une variation faible de son niveau de sucre sanguin. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Je ne vois plus de réaction de vous. Qu'est-ce qui se passe? What's wrong? Voilà. Donc, beignet de pâte de niébé pour les personnes diabétiques. Maintenant également, les beignets de coquilles, d'accord, vont aussi être privilégiés chez les enfants en phase de croissance.
et les adolescents. Parce que le quota de protéines qui est à l'intérieur va favoriser le renouvellement rapide des cellules et également une croissance définitivement intéressante. Et je le dis parce que dans le contexte africain où tout le monde n'a pas forcément la possibilité de manger la viande ou le poisson tous les jours, voilà une catégorie de beignets qui devrait être privilégiée chez les enfants et les adolescents en phase de croissance. Et aussi, j'ai failli oublier, et aussi les personnes âgées, les personnes qui ont subi la fonte musculaire à travers une longue maladie ou les personnes en phase de convalescence. Voilà la catégorie de beignets qui les correspondent définitivement. Beignets coquilles. Beignets coquilles. Est-ce que vous comprenez les amis? L'alimentation ne s'improvise pas. L'alimentation ne se limite pas à manger ci, manger ça. Il faut pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que vous comprenez les amis? Quand je vous dis que je suis passionnée d'alimentation, vous ne pouvez pas comprendre. Je mange l'alimentation, je respire l'alimentation. Tout ce que je fais, franchement, même mes hobbies tournent autour de l'alimentation. Et je rends grâce à Dieu vraiment parce que c'est un cadeau de pouvoir travailler dans ce que l'on aime beaucoup. Vraiment, je suis reconnaissante à ce niveau. Et c'est aussi pour cela que je suis toujours très contente et très honorée pour les quelques fois où l'on peut se retrouver et échanger ensemble. Vraiment, je suis reconnaissante pour cela. Et c'est aussi la raison pour laquelle notre ambition est de pouvoir donner à l'alimentation africaine ses lettres de noblesse en mettant en lumière, d'accord, nos pratiques alimentaires positives et les moins positives dans le but de sensibiliser le plus grand nombre de personnes et avoir une incidence concrète, d'accord, sur le degré de survenue des maladies liées à la mauvaise alimentation. Voilà la mission qui est la nôtre. Voilà. Donc du coup, on le retient, beignets de coquilles, non seulement pour les adolescents et les enfants en phase de croissance, d'accord, mais également pour les personnes malades qui sont en phase de convalescence, mais également pour les sportifs de haut niveau. Mais également pour les sportifs de haut niveau. Ceux qui veulent prendre la masse musculaire, ceux qui veulent avoir du muscle là, voilà la catégorie de beignets qui vous correspondent définitivement. Je dis bien, ceux qui veulent prendre la masse musculaire, voilà la catégorie de beignets qui vous correspondent définitivement. Et donc, du coup, vous voyez que une autre précision, c'est que si vous prenez les beignets de coquilles, plus besoin de mettre le haricot à côté. Parce qu'en fait, vous avez déjà le haricot qui est déjà en quantité élevée. Donc, les beignets de coquilles peuvent se prendre immédiatement avec un féculent de votre choix. Ou le manioc vapeur, ou le bâton de manioc. Donc, vous comprenez encore que ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas par folie. Si nos ancêtres, ou alors si les ancêtres du côté de l'Ouest Cameroun mangeaient les beignets coquilles avec le bâton de manioc. Ce n'était pas une hérésie. Cela avait du sens. Parce que les beignets coquilles vont apporter les protéines, la matière grasse. Une fois qu'on associe à ça le manioc en tubercule ou le bâton de manioc, voilà déjà un début d'équilibre alimentaire qui va juste être complété avec des fruits bien plus tard. Ce qui n'est pas le cas avec les beignets de farine. Ce qui n'est pas le cas avec les beignets de maïs, qui eux ont besoin d'un apport supplémentaire en protéines. Est-ce que vous comprenez les amis? Est-ce que vous comprenez? Mona Lisa, coquille niébé, c'est une variété de haricots. Dommage, je n'avais pas un visuel pour te montrer. Peut-être que juste après le live, je vais poster les beignets de coquille pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc maintenant, les beignets manioc, les beignets maïs, d'accord, vont être la catégorie de beignets, voilà, que pratiquement tout le monde qui n'a pas de souci de santé particulier peuvent se le permettre. Vous voyez? Mais juste que dans le cadre de l'équilibre alimentaire, vous allez devoir associer à ça, une portion de protéines plus denses comme le haricot, d'accord, et puis également une portion de fruits, mais bien plus tard, au moins 3-4 heures après pour ne pas avoir une indigestion ou alors 1 ou 2 heures avant de les manger. Est-ce que ça va jusqu'ici les amis? Alors, il y a la question sur la perte de poids qui revient. Alors, quel beignet faut-il manger quand on veut maigrir? La grande question. Quel beignet faut-il manger quand on veut maigrir? Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Bon, je vous l'ai souvent dit les amis, je vous l'ai toujours dit. En ce qui me concerne, pour moi, il n'y a pas d'aliment interdit quand on veut maigrir. Parce que dans le programme minceur que nous proposons, il n'y a pas d'aliment interdit. La différence se situe au niveau de la quantité et de la portion et de la fréquence avec laquelle ces aliments-là seront prescrits. Donc pour ma part, on peut manger tous les beignets quand on veut maigrir. Mais le problème, c'est quelle quantité, c'est quelle fréquence. Voilà là où
Voilà là où se trouve la problématique. D'accord? Voilà là où se trouve le nœud du problème. Quelle quantité et quelle fréquence? Et vous voyez, il est trop risqué pour moi de vous dire que pour maigrir, il faut manger 5 beignets. Pour maigrir, il faut manger 8 beignets. Pour maigrir, il faut manger 2 beignets. Parce qu'en fait, la capacité à perdre le poids ne dépend pas d'un repas ponctuel. La capacité à maigrir ou à grossir dépend plutôt d'un aperçu global de ce que vous mangez, de ce que vous avez mangé en 3, 4, 5 jours, de ce que vous avez mangé en une semaine. Donc, on peut très bien manger un bon plat de beignets haricots aujourd'hui, d'accord? Compenser au dîner, compenser au petit déjeuner, compenser le lendemain et à la fin de la semaine perdre le poids. Tout comme aussi, on peut manger le même beignet et se retrouver avec les kilos en plus lors de la pesée. Donc, moi, je ne voudrais pas vous mettre dans une posture où vous devez diaboliser les aliments, non. Mais si un élément à retenir, c'est que les beignets à base de farine de blé raffinée, vraiment le moins souvent possible. Sauf si vous faites le choix d'utiliser la farine de blé, la farine de blé complète bio. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Mais vous voyez que dans notre contexte africain, quel est le beignet le plus consommé? Je pense que, enfin, je vais parler par rapport à ce que je vois, d'accord? Mais pour ma part, moi, je me rends compte que les beignets les plus consommés, malheureusement, c'est les beignets à base de farine de blé raffinée. Ce sont les beignets les plus consommés. Maintenant, quelques rares personnes vont faire les beignets de maïs, rarement les beignets de manioc, mais les beignets les plus consommés, c'est les beignets à base de farine de blé raffinée. Qu'il s'agisse des beignets de boulangerie, beignets soufflés ou beignets haricots, beignets bouillis, c'est toujours les beignets à base de farine de blé raffinée. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que vous avez pu vous rendre compte que les beignets à base de manioc et les beignets à base de farine de maïs sont bien plus enrichis nutritionnellement parlant que les beignets à base de farine de blé raffinée. Donc, en espérant que au sortir de cet échange-là, votre vision sur les beignets sera complètement différente. Voilà. Il était important pour moi de m'arrêter et d'échanger avec vous parce qu'une fois, il y a quelques jours, j'ai posté la photo et les commentaires allaient dans tous les sens. Donc, monsieur Andina, j'espère que vous avez compris que les meilleurs beignets n'étaient pas les beignets manioc. Non. Les beignets les plus enrichis, en réalité, c'est les beignets à base de coquilles, beignets de niébé. Très riches en protéines et en sels minéraux. Voilà. Livia Ralila, le contact de la France, vous allez le trouver épinglé en commentaire. Donc Livia, s'il vous plaît, cliquez sur le lien qui est épinglé, vous défilez, vous allez voir les différents drapeaux des différents pays et là vous pourrez rentrer en contact ou alors on vous enverra le contact tout à l'heure. Victorina Raymond, vous allez trouver la farine de blé, la farine complète bio dans les grands supermarchés. Bon, si vous êtes dans l'Union européenne, ce n'est pas difficile. En général, dans la plupart des supermarchés, vous allez trouver ça. C'est juste que l'appellation sera différente, l'emballage sera différent. Mais au Cameroun, par exemple, c'est souvent assez rare. En général, les rares fois où je trouvais ça à l'époque, c'était à Casino. Il y avait Casino et puis il y avait également la boutique, il y avait une boutique là, Rayon Vert, que je trouvais souvent ça. Il y avait le supermarché Rayon Vert, la boutique bio, la boutique diététique Rayon Vert au niveau de Bricolux, marché central, à la descente montée en rouge. Il y avait Rayon Vert, il y avait également Casino. Maïma, pas vraiment, mais il y avait Casino et il y avait également Dove, quelquefois. Bon, actuellement, je ne peux pas me prononcer dessus. Voilà. Et donc, voilà. Donc, du coup, vous vous rendez compte que le but n'est pas, comme je l'ai dit, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas se limiter à l'apparence des aliments pour dire que ceci est bien, ceci n'est pas mauvais. Il faut toujours revenir ou alors se poser la question fondamentale, c'est quoi l'ingrédient de base? Parce que c'est ça en fait qui va déterminer ou qui va cristalliser définitivement le discours autour de cet aliment. Donc voilà, je voudrais encore préciser que dans le cadre de la Journée internationale de la femme, on a mis sur pied moins 30% de réduction sur le suivi personnalisé, d'accord? Et voilà, c'est limité c'est limité jusqu'à un certain nombre de personnes. Donc, allez-y, contactez ce numéro pour pouvoir prendre votre rendez-vous. Attendez que je le mette en commentaire, même s'il est déjà épinglé. Donc, voilà le contact pour pouvoir prendre son rendez-vous pour le suivi personnalisé, spéciale promotion dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Et pour ceux et celles qui veulent maigrir, je vous encourage d'associer à ça le kit détox bio certifié, dont la combinaison de 30 plantes bio qui a la triple action, ventre plein détox éminceur, qui n'envoie pas aux toilettes, d'accord, qui n'est pas laxatif, qui va dépurer votre organisme dans le strict respect de votre physiologie générale, d'accord? La qualité des informations, la qualité des produits, nous travaillons avec le principe de la cohérence, toujours et toujours.
Voilà. Et pour les femmes qui ont franchi le cap de la quarantaine, on en a parlé il y a quelques jours, d'accord? Beaucoup de femmes subissent difficilement les effets secondaires handicapants liés à la ménopause. C'est pour ça qu'on a mis sur pied le kit ménopause qui est la combinaison de 24 plantes bio qu'on a mis sur pied qui vont jouer 4 missions fondamentales. Dans le kit ménopause que voici, va jouer 4 rôles. Premièrement, d'accord, il va vous aider à réduire de manière conséquente les bouffées de chaleur et la transpiration excessive. D'accord? Deuxième rôle, c'est que il va vous libérer également des inflammations qui génèrent les douleurs au niveau de vos articulations. Donc le mal de dos, mal de genou, mal au niveau des coudes, là, l'inflammation sera réduite pour pouvoir vous libérer de ces douleurs-là. Troisième rôle, cela va également participer de l'endormissement facile et d'un sommeil de qualité parce qu'il y a également plein de femmes ménopausées qui souffrent de l'insomnie. Donc, cette combinaison de plantes va vous aider à retrouver un sommeil doux, profond et réparateur. Et la quatrième vertu, c'est que cela va aider à diminuer le tour de taille parce que vous devez savoir qu'avec la variation hormonale à la ménopause, les femmes ont tendance à stocker le gras davantage au niveau du ventre. D'accord? Donc, il est important pour vous de retrouver le tour de taille idéal et le kit ménopause vous aide à atteindre cet objectif-là au-delà de l'amélioration de la digestion, au-delà des vertus antioxydantes qui vont prévenir le cancer et plein d'autres petites pathologies. Donc, voilà le kit ménopause en question. Je vous invite à le commander chez nos différents représentants. Donc là, c'est 3 thés différents, biocertifiés avec le complément alimentaire. Allez-y le commander chez les différents représentants. Donc, au Cameroun, il coûte... voilà, actuellement, il coûte 65 euros. 65 euros, ça combien, j'ai oublié. C'est 40 000 francs au Cameroun, sauf erreur de ma part. Donc, 65 euros. Et là, vous avez les produits pour une cure de 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines de cure. Et quand vous faites... Pardon, lorsque vous finissez les 3 à 4 semaines de cure, en principe, vous allez remarquer une diminution conséquente et significative au niveau des différents malaises. Et pour ne pas vous habituer à prendre des produits, voilà, je vous encourage à la suite de ça, d'accord, à prendre également l'ouvrage, le guide complet de la femme ménopausée africaine, parce que une fois la cure terminée, je voudrais que vous preniez le relais avec les aliments et tout a été énoncé ici à l'intérieur. Quel aliment privilégié pour pouvoir réduire les bouffées de chaleur? Quel aliment privilégié pour pouvoir avoir un sommeil de qualité? Quel aliment privilégié pour pouvoir réduire la transpiration excessive? Tout a été énoncé dans l'ouvrage illustré en couleur, d'accord? Donc, moi, je vous encourage à commander le kit ménopause, d'accord? Pour celles qui ont déjà commencé à ressentir les effets secondaires de la ménopause, voilà, quel que soit l'âge, parce que vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle la ménopause précoce. La ménopause précoce se vient même également chez les femmes de 35-38 ans. Ça, vous devez le savoir. Donc, ce n'est pas l'âge qui indique si on va prendre le kit ménopause ou pas. Si vous ressentez déjà les effets secondaires handicapants, donc vraiment à haute intensité concernant la ménopause, commencez votre cure sans plus tarder, même si vous avez 38 ans. Parce qu'il y a la ménopause précoce, mais il y a également la ménopause tardive. D'accord? Donc, soyez à l'écoute de votre corps et à la moindre manifestation, ou alors si vous avez des doutes, écrivez-nous, on vous répondra gratuitement. D'accord? Donc voilà le kit ménopause que je vous encourage à commander pour vous, les femmes qui ont franchi le cap de la quarantaine et qui ne s'en sortent pas avec les effets secondaires handicapants. Et ceux qui ont à cœur la santé de leur maman, offrez ça à votre maman. D'accord? Donc ne focalisez pas votre attention sur le pain de la fête des mères ou le pain du 8 mars. Voilà ce qui serait un cadeau idéal pour sa maman durant la journée internationale de la femme. Voilà, et à côté, on a mis aussi sur pied le kit libido, dans la combinaison de produits qui aident les hommes à prendre en contrôle, à prendre en main leur libido. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais vous le savez déjà, il y a le complément alimentaire pour augmenter le volume et la qualité du sperme avec les 3 thés qui accompagnent. Je vais montrer pour que vous puissiez voir. Donc voilà, les 3 thés qui accompagnent le kit libido. Voilà, les 3 thés communs, dans les 3 thés. Donc voilà, pour ceux qui veulent augmenter le volume et la qualité de leur sperme. Mais je précise encore, il n'y a pas de médicaments à l'intérieur, il n'y a pas de diagramme, que des plantes isolées à haute concentration. Voilà pour augmenter le volume et la qualité du sperme. Et on vous recommande ici d'effectuer le spermogramme avant et après la cure pour pouvoir voir véritablement la différence. Alors, pour les hommes dont les zizi ne se lèvent pas, ceux qui sont victimes du manque d'érection ou alors de l'érection molle, donc qui rend impossible une pénétration, voilà la combinaison de produits. Donc voilà, c'est toujours les mêmes 3 thés, d'accord, qui n'ont pas été faits au hasard. Voilà le complément alimentaire pour pouvoir avoir des érections plus rigides et qui vont donc comme ça permettre et faciliter les rapports sexuels.
Et là, vous avez le complément alimentaire pour ceux qui souffrent de l'éjaculation précoce. Donc, les hommes qui à peine commencé vont éjaculer immédiatement, qui même pendant qu'on les caresse encore ont déjà versé. Voilà le produit qui vous correspond. Donc, l'endurance sexuelle pour vous aider à avoir un meilleur contrôle de vos érections. Et je le redis encore, pas de Viagra, pas de médicaments à l'intérieur, que des plantes bio et isolées. Et là, vous avez le Jack Bauer, dans le produit que tout homme devrait avoir pour pouvoir être en condition, parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. 30 minutes avant, quand vous le prenez dans de l'eau froide ou chaude, cela vous permet de vous mettre en condition pour les rapports sexuels en vous garantissant une meilleure érection et en vous garantissant également un meilleur contrôle de l'érection en question. Donc, allez-y commander les produits chez nos différents représentants. Vous avez leur contact épinglé en commentaire. Il faut juste défiler et puis maintenant, vous allez les avoir. Et vous avez également la collection des 5 ouvrages, d'accord? Le dernier, performance sexuelle au top, vous voyez, l'image en dit long. Donc, il est question ici d'expliquer aux hommes de notre contexte africain comment améliorer leur performance sexuelle en changeant simplement l'alimentation. Que faut-il éliminer? Que faut-il réduire? Que faut-il privilégier? Tout a été expliqué dans cet ouvrage illustré en couleur, d'accord? Voilà, allez-y le commander à la FNAC et sur Amazon. Donc, voilà par exemple une idée de cadeau de rattrapage de Saint-Valentin idéal, à mon avis, d'accord? Bien mieux qu'un parfum, bien mieux que des sous-vêtements. Et vous avez aussi le guide complet de la femme et ménopause africaine, j'en ai déjà parlé. Vous avez le guide complet du ventre plat que voici. Voilà, donc, que faut-il manger pour retrouver le ventre plat dans notre contexte africain? J'aime toujours vous montrer cette image, d'accord, qui présente les frites de plantain et qui indique à dessein que cet ouvrage a été fait sur mesure pour notre communauté africaine. Allez-y le commander également sur Amazon et chez les représentants. Et vous avez 7 aliments à bannir d'usance de votre alimentation. C'était le deuxième ouvrage qu'on a mis sur le marché. Vous avez également 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Donc voilà les amis, allez-y vous procurer la collection des 5 ouvrages et également les produits en fonction de vos objectifs. Si vous avez des questions, posez-nous-les gratuitement. C'est avec plaisir que nous vous répondrons. Et également, si vous avez des images de plats que vous aimeriez que nous postions pour pouvoir commenter dessus et que cela vous donne davantage d'idées, envoyez-le au numéro de téléphone qu'on a indiqué, d'accord? Voilà, nous sommes au service du plus grand nombre de personnes et c'est avec plaisir que nous faisons ce que nous faisons. Et je voudrais aussi vous demander, avant qu'on ne se sépare, n'oubliez pas de vous abonner sur cette page. Donc, vous vous abonnez sur cette page Facebook parce que tous les jours, il y a une nouvelle information sur l'alimentation. Et si vous avez aimé ce que l'on a échangé ce soir, ça veut dire que vous allez aimer la suite des contenus que nous comptons diffuser. Donc, pour ne pas rater cela, abonnez-vous sur la page Facebook. Retrouvez-nous également sur YouTube, Nutrition TV 1, pour bénéficier des 145 vidéos qui ne parlent que de l'alimentation africaine, d'accord, dans le but de vous édifier et d'édifier les personnes autour de vous. Et retrouvez-nous aussi sur Instagram, Nutrition TV, et sur Twitter également, Nutrition TV, parce que les contenus que nous partageons sur les plateformes varient et ce serait dommage pour vous de passer à côté de cela. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, voilà, je vais simplement vous souhaiter de passer une bonne soirée. Est-ce qu'il y a des questions? Solange Ndingue, je suis au Cameroun, s'il te plaît, il faut revoir les prix du kit ménopause. Oui. Vous êtes nombreux à attirer notre attention sur les prix. Vous avez raison parce que la bourse du Camerounais moyenne ne permet pas forcément de pouvoir se procurer certains produits. Mais je vous l'ai toujours dit les amis, nous avons pris un engagement rigoureux et ferme avec la qualité. Et pour ma part, s'il faut choisir entre proposer des produits de prix moindre et de qualité discutable, je refuse et je préfère m'en tenir à des produits de qualité, même si cela va coûter plus cher, d'accord? Donc, ce sera difficile pour moi de proposer des produits très moins chers parce que, en général, la qualité n'y est pas, l'efficacité n'y est pas. Je vous l'ai dit, pour le kit ménopause, toutes les femmes qui l'ont prise, d'accord, je compte à peine celles qui n'ont pas eu du résultat parce qu'on a fait le choix de miser sur les ingrédients et de les mettre en quantité vraiment élevée. Donc, Madame Solange Ndingue, essayez de changer de perspective parce que je suis sûre que si vous avez une ordonnance d'hôpital de 200 000 francs, vous allez trouver l'argent pour pouvoir payer les médicaments de l'ordonnance. Essayez de vous dire que ce que vous allez payer chez Josie est comparable à l'ordonnance de l'hôpital. Et là, je suis sûre que vous allez trouver les moyens. D'accord, Solange? Voilà. Merci à vos visages, à vos corps. Ah oui. C'est une page qui me dit quelque chose. À vos visages, à vos corps. Merci, merci. J'ai la mémoire un peu floue, je ne me rappelle plus, mais c'est...
J'ai oublié. J'ai oublié. Je voulais dire quelque chose, mais je ne peux pas oser le dire si je ne suis pas sûre de l'information que j'ai en mémoire. Mais merci. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, les amis. On se dit rendez-vous demain. Rendez-vous. La Terma. La Terma, c'est ça. C'est ça. Bonsoir, maman, la Terma. Et merci d'être parmi nous. Merci. J'apprécie aussi énormément ce que tu fais. Merci. Voilà. Donc les amis, on se dit rendez-vous demain pour un autre live spécial. D'accord, j'ai un peu le temps ces jours-ci. On va... Oui. J'avais oublié. Et pourtant, le nom était quelque part là, placé. Ce n'était pas très loin. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc les amis, on se dit... Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se dit rendez-vous demain pour un autre live aussi intéressant. Et voilà, comme je vous l'ai dit, nous devons bâtir la première grande communauté qui légifère l'alimentation africaine. Je veux pouvoir compter sur vous comme des relais de la bonne information. Donc, s'il vous plaît, un maximum de partage. Taguez les amis, taguez les copines. Ce n'est que comme ça que, ce n'est qu'en se tenant les mains que l'on va pouvoir réussir à y arriver. Je vous l'ai toujours dit, moi toute seule, je ne peux rien faire. Franchement, je ne peux rien faire. Donc, je ne compte que sur vous. Et voilà, je profite également pour vous remercier pour votre présence habituelle. Merci pour vos interventions. Merci pour vos critiques. Merci pour vos compliments. Merci parce que tout ça nous aide à avancer. Et on se dit à demain. À demain par la grâce de Dieu. Passez une excellente soirée et on se dit à très bientôt. Au revoir.